bienvenue sur le podcast Le Comptoir des Amants. Nous sommes à votre écoute, que vous soyez une femme, un homme, célibataire ou en couple. Avec vous, nous traitons avec attention vos interrogations profondes sur le développement personnel, le bien-être, la vie sentimentale et intime. Le thème d'aujourd'hui, femme multicasquette et le stress. Elle n'est pas une Wonder Woman et la super-héroïne du quotidien. Elle est humaine avant tout, peut-être parfois ébranlée et a besoin d'être comprise. Découvrons ensemble qui elle est réellement et comment elle combine le stress avec sa vie de tous les jours. On l'appelle aussi femme multitâche, une expression qui vous est sûrement familière. C'est une personne appelée à jongler avec de nombreux rôles et responsabilités. Elle peut être à la fois une petite amie, une épouse, une belle-fille, une mère, une professionnelle, une amie, fille, sœur, une employeuse et bien plus encore. Ces rôles se superposent, la femme multicasquette est menée à vite s'adapter à de différents contextes et gérer plusieurs demandes souvent concurrentes. Et voilà comment l'intrus, le stress, s'invite dans sa vie. Rappelons-le que le stress est un problème de santé mentale courant qui a d'importantes répercussions, la fatigue, l'irritabilité, l'anxiété, parfois même la dépression. Les femmes multicasquettes peuvent par phase ou constamment se sentir submergées par la charge de travail, ce qui les vulnérabilise et rend difficile la gestion de la vie quotidienne. Elles sont alors confrontées à la difficulté à trouver un équilibre entre leur vie personnelle et professionnelle. Quand elles vivent un stress chronique, les conséquences néfastes sur la santé physique ne tardent pas à apparaître, par exemple les troubles digestifs, les problèmes de sommeil, les maux de tête incessants, la tension musculaire. Il peut également augmenter le risque de maladies cardiovasculaires, les troubles alimentaires et d'autres problèmes de santé. Quand le stress tourbillonne autour de la femme multicasquette, les disputes dans le foyer sont aussi au rendez-vous. Imaginez-vous ce scénario bien connu. Après une longue journée de travail ou de formation, vous, femme multicasquette, rentrez chez vous, vous vous retrouvez face à une pile de tâches ménagères en attente, en plus de devoir gérer le repas et si c'est le cas, jouer votre rôle de super maman. Votre partenaire, qui rentre également fatigué de sa journée de travail, s'attend à ce que le dîner soit prêt, la maison en ordre. Et oui, cela bouillonne en vous. Vous sentez la frustration et l'épuisement parce que vous prenez beaucoup de tâches à votre charge. Vous avez l'impression que votre partenaire ne reconnaît pas vos efforts et cela déclenche une belle dispute. De son côté, il se sentira probablement sous-estimé ou inutile s'il ne sait pas comment vous aider, s'il n'a pas envie de s'atteler aux tâches ménagères ou s'il ne reçoit pas suffisamment d'attention. En dehors des disputes au foyer, quand la femme multicasquette est stressée, que se passe-t-il sous la couette ? Silence radio. La libido, l'incontournable. Bien évidemment, une femme multicasquette trop stressée a de fortes chances. Non, parlons plutôt de malchance de voir sa libido baisser. Si elle travaille à temps plein ou suit des formations au rythme soutenu, s'occupe de sa famille, de son foyer et de sa vie sociale, bien qu'elle se sente active et productive, la fatigue, parfois le sentiment d'être débordée fait que le sexe passe en second plan. Et soyons honnêtes, cela impacte la relation avec le partenaire qui finit par se sentir négligé et frustré par le manque d'intérêt pour l'intimité. Nous l'aurons compris, quand le stress se dandine sous le nez de la femme multicasquette, elle le paye au prix de sa santé. Sa forme physique en prend un coup, ses relations se dégradent, son moral dégringole, elle se sent moins motivée au quotidien et dans son travail, elle prend moins soin de son apparence physique, l'envie de faire des galipettes amoureuses s'envole, en gros, rien ne va plus trop. Nous avons envie de lui dire stop. Marque une pause, prends une profonde inspiration. C'est le moment de faire le point sur ta vie, de prendre de nouvelles mesures pour gérer ton stress et réfléchir sérieusement à ce qui est vraiment important pour ton bien-être mental et ton équilibre personnel. Cette gestion du stress demande à adopter des stratégies. Certaines vont se dire « Allez, go, je tente le tout pour le tout ». D'autres vont se lever et s'en aller. Ou vont lever les yeux, laisser les épaules s'affaisser pour secouer la tête et dire « Non, en théorie, c'est facile, dans la pratique, au quotidien, c'est une autre paire de manches. » Nous vous comprenons et sachez que nous vous voulons du bien. Les résultats ne peuvent pas être immédiats, vous le savez. Il faut laisser le temps au temps, y croire, persévérer, parfois échouer et reprendre et surtout demander de l'aide autour de soi. À toutes les femmes multicasquettes, voilà donc quelques stratégies pour votre gestion du stress. La première, établissez des priorités et organisez les tâches pour vous aider à réduire le sentiment de surcharge de travail. Faites-vous par exemple un calendrier, une liste pour vous assurer d'accomplir les tâches les plus importantes en premier.
Entre nous, ce n'est pas grave si la maison parfois ne brille pas comme un sous-neuf. Si un soir préparer le repas vous semble être mission impossible, pourquoi pas casser la tirelire et commander à emporter pour souffler ? Votre humeur plus sereine sera davantage appréciée par vos proches que vos talons de cordon bleu épuisés et irritables. La deuxième stratégie, établissez des limites claires. Apprenez à dire non lorsque c'est nécessaire. C'est vrai que c'est parfois difficile pour la femme multicasquette de dire non car elle a l'habitude de prendre beaucoup à sa charge et n'aime pas décevoir. Quand les autres viennent vous demander de l'aide pour accomplir les tâches supplémentaires qui ne vous incombent pas, même si vous trouvez flatteur d'être considéré comme une personne fiable et compétente, économisez votre énergie. À vouloir dire oui à tout, c'est parfois dire non à vous-même. Ne vous sentez pas coupable face à votre sens des responsabilités et votre sentiment du devoir. Dites non avec fermeté et respect. Sans vous plaindre, expliquez-le à vos collègues et à vos proches que vous n'arrivez pas à tout faire et que vous avez parfois besoin de prendre soin de vous-même, de vous sentir plus en contrôle de votre vie et de vos priorités pour atteindre vos objectifs et surtout être épanoui. La troisième stratégie est simple et pourtant très efficace. Prenez régulièrement des pauses pour réduire votre stress et améliorer votre concentration. Levez le nez de vos écrans, écoutez un bon son qui vous fait plaisir, lisez un extrait de la première revue ou du bouquin qui vous tombe sous la main, marchez tout simplement d'un point à un autre pour vous dégourdir les jambes, envoyez un petit message sympathique à des amis dont vous n'avez plus de nouvelles depuis un bon bout de temps. À vous de trouver quelques idées de pause. Nous en arrivons à la quatrième stratégie, la pratique de la relaxation à travers la méditation, la respiration profonde, le yoga, le stretching ou la marche. Tentez ce qui parfois ne demande pas forcément l'assistance d'un professionnel. Il y a certaines courtes séances à suivre en ligne qui sont gratuites. Ou alors, si vous en avez les moyens, faites-vous coacher par un professionnel sportif. Cela ne vous fera aucun mal, bien au contraire. Sans écran, vous pouvez aussi tout simplement chaque jour, quelques minutes, prendre de profondes respirations et vous concentrer sur le moment présent. Videz-vous la tête pendant votre pause. C'est vraiment important. Une autre stratégie incontournable. Elle est difficile à lancer et à adopter avec rythme constant. Nous sommes d'accord avec vous. Vous l'aurez peut-être deviné d'ailleurs, faites régulièrement de l'exercice. Par exemple, marcher ou nager 30 minutes par jour à votre rythme. Si vous aimez aussi vous amuser en bougeant votre corps, dansez. Faites surtout une activité qui vous plaît réellement. Évitez d'en faire trop en une fois, faites-en moins et plus souvent. Cela vous aidera dans le temps à mieux gérer le stress, à vous remotiver, à mieux dormir et même à apprécier les bienfaits sur votre apparence physique. Faire de l'exercice va bien évidemment de pair avec avoir une alimentation plus saine et équilibrée si vous voulez que votre stratégie soit efficace. Finissons par cette stratégie. Ne craignez pas de demander du soutien émotionnel et de l'aide pour répartir les tâches quotidiennes et éducatives. Demandez de l'aide si la charge de travail devient trop importante ou si les symptômes de stress intense vous déstabilisent. Cette aide peut venir de vos amis, des membres de votre famille, de votre partenaire, parfois même de votre employeur si compréhensif, de coach ou de professionnels de la santé mentale pour obtenir des conseils adaptés à vos besoins. En résumé, et pour conclure, le stress n'est pas un problème inconnu dans le quotidien des femmes multicasquettes. Il est important de trouver un équilibre entre les responsabilités et les besoins personnels pour préserver un rythme de vie sain. Prendre soin de soi, adopter au fur et à mesure quelques stratégies peut réduire la charge de travail, améliorer le bien-être mental et physique. Nous en arrivons à la fin. Le comptoir des amants vous remercie d'avoir suivi son podcast sur le thème Femmes multicasquettes et le stress. Nous espérons que comme tous ceux à venir, il vous fera du bien, vous apportera de nouvelles inspirations, vous ouvrira de nouvelles fenêtres et vous fera aborder vos réflexions sous un autre angle. Si vous avez aimé notre podcast d'aujourd'hui, n'hésitez pas à le commenter, à liker et à le partager. Prenez bien soin de vous.